En 2013, la plus belle place de Nancy n'est plus la seule sous les feux des projecteurs. Avec le projet Renaissance, les Nancéens redécouvrent l'architecture de leur ville. Si Stanislas est l'emblème de Nancy, il est pourtant arrivé bien après. Donc la place Stanislas, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, bien entendu, n'est pas du tout très ancienne. C'est une place typique du XVIIIe siècle. Alors, la Renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité. Alors cette redécouverte, en effet, c'est la volonté, on va dire, italienne, même si ce terme-là n'a pas encore tout à fait un sens réel. C'est la volonté de couper court à cette influence de l'art du Nord, notamment de l'art de France, l'art des Gauls, l'art gothique. Et donc, c'est la volonté de créer une rupture et de faire quelque chose de nouveau, de neuf. Remontons quelques siècles plus tôt. Allez, demi-tour. Rendez-vous porte de la Craffe. Ah non, nous sommes remontés un peu trop tôt. Ce côté est médiéval, on y verrait presque encore les chevaliers en armure. L'autre côté, en revanche, est renaissant. Imaginez, Nancy, XVe siècle. C'est par cette porte que les visiteurs entraient dans la ville vieille. Passage obligé pour se rendre chez les ducs de Lorraine. À quelques pas de là, dans la grande rue, le palais ducal s'impose comme un monument majeur de la Renaissance. Stéphano Simiz, historien spécialiste de cette époque, décode les secrets de cette architecture. C'est un monument Renaissance, vous le voyez bien avec justement donc cette statuaire, avec les fenêtres que l'on voit sur les côtés qui sont vraiment des fenêtres un peu rectangulaires à la Renaissance, mais en même temps il y a des éléments qui sont liés au gothique. Le gothique, ce sont des élévations de construction, donc très à la verticale, et vous le voyez ici comme ces flammes qui partent vers le haut, et puis des éléments de décoration comme ces balcons par exemple qui sont, comme on dit, en encorbellement, qui sont ici un peu comme des corbeilles avancées. Construite à côté du palais ducal, cette chapelle accueillait les familles régnantes, une manière à la fois politique et religieuse de s'octroyer les bonnes grâces du clergé. Donc cette chapelle, c'est la chapelle des Cordeliers. Alors elle est liée aussi à la victoire de 1477, puisque la chapelle est construite à partir des années 1480. L'idée est assez simple, les Cordeliers sont un ordre religieux extrêmement présent auprès de la plupart des monarques, donc un souverain doit avoir avec lui ses religieux. Ils vont servir de confesseurs, de prédicateurs un petit peu au duc de Lorraine, c'est donc un ordre considérable. 1477, Lorrain et Bourguignon s'affrontent aux portes de la ville. Charles le Téméraire, célèbre duc de Bourgogne, cherche à asseoir sa domination sur le territoire français. Alors la ville de Nancy avait déjà été occupée par Charles le Téméraire en 1475. Pourquoi cette occupation? Tout simplement parce que Charles le Téméraire, le grand-duc d'Occident, avait une grande partie de ses possessions donc en la Bourgogne, on va dire, actuelle, et une autre partie, pour situer un petit peu, dans la partie Belgique et Luxembourg actuelle. Son idée, c'était de faire la jonction territoriale entre ces deux territoires, bien sûr. Et entre les deux, il y avait les duchés de Lorraine, d'où cette volonté de pousser plus avant ses positions. 5 janvier 1477, Charles le Téméraire est retrouvé mort, dévoré par les loups. Son corps sera veillé dans cette maison située dans la vieille ville. Près de 2 siècles plus tard, la ville de Nancy s'est étendue. Ce qu'on appelle la ville neuve est délimitée par d'immenses portes. Comme ici, la porte Saint-Georges, qui signe l'apogée de ce mouvement renaissant. Et elle est très intéressante parce qu'elle est très sobre de décoration, mais elle présente quelques figures qui sont bien faites, comme des sphinges, des sphinx féminins ailés qui se trouvent sur les deux côtés un petit peu du second niveau, et puis une allégorie de la guerre sur votre droite, une allégorie de la paix avec l'abondance et la corne d'abondance, donc la paix ramène l'abondance, qui se trouve sur votre gauche. Donc c'est le symbole un petit peu d'un bon pouvoir qui est à la fois maître de son territoire, qui ne sera pas conquis puisque la capitale est difficile à prendre, et qui en même temps garantit la prospérité économique et la prospérité tout court de ses peuples. Au XXIe siècle, en 2013, Nancy Renaissance vous plongera dans un autre temps.